Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous qui suivez la RTVA, nous vous disons merci de votre fidélité à notre chaîne et nous pensons que nous passerons de très très bons moments ensemble pendant cette émission. Au cours de cette émission, nous allons recevoir un serviteur de Dieu. Vous allez le voir et vous connaîtrez de qui il est question. Car la Bible dit qu'une prédication, c'est la démonstration de la puissance de la parole de Dieu. Et nous avons aujourd'hui un serviteur de Dieu qui, justement, répond à cette écriture qui doit être manifeste, qui doit s'accomplir. C'est ainsi que nous avons invité un serviteur de Dieu, vraiment, qui manifeste le Saint-Esprit au milieu de nous. Et je ne veux pas le présenter au cours de cette émission, c'est l'invité lui-même qui se présente, mais tout au plus, je vais lui présenter les civilités. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Qu'il vous bénisse aussi, frère Jean-Marc. Vous êtes heureux d'être avec nous, je suppose. Très bien, merci. Oui. Et comme j'ai dit et annoncé à nos téléspectateurs que vous allez vous présenter vous-même, pouvez-vous vous présenter, pasteur? Qui êtes-vous? Oui, je m'appelle le frère Égide Emina Boulou. Je suis pasteur du tabernacle Amour Divin à Badolité dans la province de Nord-Ubangi, ici en RDC. Je suis fils spirituel du révérend Baruti Kasongo. Vous connaissez le révérend Baruti Kasongo, c'est un missionnaire de renommée mondiale et pasteur de Baruti Tabernacle. C'est bon. Et en Bandaka, nous connaissons qu'il y a une église, je crois, c'est l'assemblée de Badolite du révérend Yengo. Et vous parlez de votre église, c'est laquelle? Amour Divin Tabernacle. Amour Divin Tabernacle. C'est que vous avez une autre église. Quel est le fondement de votre église? Bien sûr, merci beaucoup, frère Jean-Marc. Moi, je suis de Baruti Tabernacle. Les circonstances qui m'ont amené à Badolite remontent dans les années 2012. Quand le pasteur Baruti est parti à la dédicace de Bondo, il s'est rencontré là-bas avec beaucoup de serviteurs de Dieu, entre autres le pasteur Yengo de Badolite. Vous connaissez le pasteur Yengo, c'est notre ancien dans le Nord-Ubangi, ça tout le monde le sait. Et depuis un moment, le pasteur Yengo s'est retrouvé en difficulté avec son église, vu aussi son état de santé. Il ne prêche plus, ça fait plus de 10 ans, si je ne me trompe pas. Et il avait présenté une requête à son pasteur, à son doyen des anciens, le révérend Baruti. Et il a émis, n'est-ce pas, le besoin que le pasteur lui envoie un prédicateur pour qu'il puisse l'aider parce qu'il y avait des difficultés dans son église. Mais alors, dans ces conditions, vous avez divisé l'église? Parce qu'on vous envoie dans l'église de pasteur Yengo, vous vous retrouvez dans Amour Divin Tabernacle. C'est que vous avez divisé l'église de pasteur Yengo. Ok, bien sûr. Maintenant, il faut peut-être que j'entre dans des petits détails pour que vous Nous en avons besoin, pasteur. Oui, oui. Alors, quand je suis arrivé à Bado, donc le pasteur Baruti, en revenant de Bondo, m'a vu personnellement. Et il m'a dit, tu vas aller à Bado pour aider ton père, le papa Yengo, bien sûr. Et c'est comme ça que le pasteur a mis l'argent en place parce que l'église n'avait pas de difficulté là-bas. Le pasteur Baruti a mis le billet et tous les moyens possibles. Il a pris soin de ma famille qui était restée ici. Là, c'est le pasteur Baruti et je me suis retrouvé à Badolite. Et j'ai fait mon travail et tout le monde de Badolite du message, il le sait. Et je ne m'étais retrouvé ni à aucun problème, ni de femmes ou d'argent. Mais frère Marc, vous souviendrez que dans une mission aussi difficile comme ça, le temps ou la durée de la mission ne devrait pas être fixé ni par moi ni par le pasteur Baruti. C'est le pasteur qui était aidé, qui devrait maintenant... C'est lui qui était dans le besoin. Oui, de dire à quand ma mission serait terminée. C'est comme ça qu'à l'occasion de la dédicace de Baruti Tabernacle en 2014, au mois d'août, nous étions venus avec le pasteur Yengo et c'est lui qui avait émis l'option. Il a vu le pasteur Baruti personnellement pour lui dire que je crois que la mission, j'étais en difficulté, la mission que vous m'avez envoyée, Égide, 2 ans sont largement suffisants et maintenant sa mission peut terminer dans mon église. C'est comme ça que les choses s'étaient passées et le pasteur Baruti et le pasteur Baruti prend acte de la fin de votre mission. Oui. Au lieu de revenir ici, vous rentrez à Guado.
bien sûr, je voudrais ajouter pour dire que le pasteur Barouti a écrit une lettre officielle pour dire au pasteur Yengo que la mission de mon fils que vous avez appelé est arrivée à sa fin et il peut maintenant œuvrer dans le corps du Seigneur sous ma tutelle. C'était comme ça. Et le temps que j'étais en train, n'est-ce pas, de chercher des voies et moyens que je puisse retourner, il y a eu une église qui a connu des difficultés parce que leur pasteur avait rétrogradé, pour dire ainsi, il a embrassé une autre doctrine qui n'est pas la saine doctrine. Oui, qui n'est pas la saine doctrine. Là, ce n'est pas l'église des pasteurs. Là, c'est un autre pasteur à part. Ah oui, oui. Et ils ont discuté avec leur pasteur, ça n'a pas tenu. Et ils sont venus me voir. Pour dire, pasteur, est-ce que tu ne peux pas nous aider parce que ta mission est finie là-bas? Je suis allé voir le pasteur Yengo, qui était mon pasteur jusque-là, bien que ma mission chez lui était finie. Et nous avons parlé avec le pasteur Yengo. Et nous avons prié ensemble avec le pasteur Yengo. Et il a dit, vous pouvez aller encadrer ces gens-là. Mais je ne m'étais pas limité par là. J'ai appelé aussi le pasteur de ces brebis-là qui était venu me chercher. Il est venu dans ma maison. Je lui ai dit, mais voilà ce que tes brebis sont en train de me dire. Et le pasteur a dit, bon pasteur, j'ai commis une erreur et ils ne veulent pas me pardonner parce que l'erreur était grave. Ils ne veulent pas me pardonner, mais comme ils n'ont pas rétrogradé et qu'ils sont avec toi, toi tu es un ministre, je te connais, tu es un ami, alors vous pouvez aller avec eux. Et nous avons aussi prié avec ce pasteur-là. Donc, c'était dans un intervalle de 2 jours. J'ai appelé le pasteur Yengo, on a prié, le pasteur Yengo m'a donné des documents et tout ça. Il dit, va encadrer ces gens-là. J'ai appelé aussi le pasteur. Ah bon, c'était bon, c'était pour bien se débarrasser de vous. Oui, oui. Et c'est comme ça que j'ai appelé aussi les frères. Je leur ai dit, je ne vais pas commencer avec vous. Je voudrais plutôt évangéliser, baptiser les gens. Et alors, je peux commencer comme une église commence. Comme ça, vous pouvez faire choix de cette église qui est la parole de Dieu. Parce que vous savez, frère, c'est bon. la parole de Dieu dit, si vous voulez une mangue, commencez par une mangue. Si vous voulez une église, commencez par la parole. C'est comme ça que j'ai commencé, j'ai baptisé les brebis. Et j'ai été voir monsieur le maire. Si vous voyez le décor de mon église, j'ai été voir monsieur le maire qui m'a donné l'immeuble inachevé. Vous avez des relations avec la politique à Guado? Non. Mais le maire, c'est un politicien? Non, c'est parce que vous voyez, là où je suis maintenant, c'est dans l'immeuble inachevé de l'hôpital général. Donc le maire doit vous autoriser. Oui. Ah, ok. Le maire m'a donné des documents officiels et nous avons commencé là-bas. Ok. Et nous avons de très bonnes relations avec le pasteur Yengo. Quand j'ai fait l'anniversaire ici, vous pouvez voir son représentant parce qu'il était ici malade à Kinshasa. Le président du conseil des diacres était venu. En fait, ce n'est pas une confession. Nous voulions simplement savoir comment vous avez commencé votre église. Et vous êtes sur le droit chemin. Mais écoutez, vous savez, beaucoup de gens, le pasteur Barouti a envoyé beaucoup de gens dans les champs missionnaires et ces gens-là l'ont simplement déçu. Ils sont nombreux qui sont partis avec tous les frais en charge par le pasteur, mais au retour, il a récolté la monnaie des singes. Vous vous dites que c'est le pasteur Barouti qui a fait que vous y allez à Badolite, vous installez à côté de Vieyengo, finissant, et vous avez commencé une autre. Mais quel est l'état de vos propres relations avec le pasteur Barouti? Le pasteur Barouti, c'est mon père spirituel. C'est le pasteur Barouti qui m'a engendré, et spirituellement, et dans le ministère. C'est le pasteur Barouti qui m'a encadré. Vous êtes sans ignorer que j'ai été 10 ans ici, à Rigini, 10 ans comme interprète. Et le pasteur m'a encadré et il m'a ordonné au ministère. C'est comme ça qu'il a commencé à m'envoyer. Ce n'est pas la première fois qu'il m'envoie. Il m'a envoyé à Mbandaka. Vous savez, quand j'étais avec Bélési, quand nous étions à l'église de Mbandaka, il m'a envoyé à beaucoup de missions comme ça. Et ça, c'est la dernière. Le pasteur c'est la dernière. Bon, vous vous installez à Guado. En attendant l'enlèvement, c'est Guado. Oui, maintenant que je suis pasteur. Ah, maintenant c'est fini. On ne peut plus se déambuler. On a arrêté avec le vagabondage. Ah oui. Ok. Donc j'aime mon père dans sa vie, par sa conduite et par sa doctrine.
il est mon père. Vous avez des relations qui sont au beau fixe. Oui. C'est le Alors, pasteur Barouti qui a même beaucoup plus appuyé ce que j'ai fait parce que je lui ai demandé un peu de l'argent pour que j'achète la parcelle d'amour divin à Bado et il m'a envoyé de l'argent. Ce qui n'arrive pas à beaucoup de pasteurs. oh, que Dieu soit loué. C'est un témoignage. Nous allons parler de la continuité des actes des apôtres. C'est un sujet assez délicat, un sujet qui laisse une ouverture difficile à fermer. Mais alors, pasteur, quelle est la quintessence de cette expression? La continuité des actes des apôtres. Voulez-vous commencer un autre mouvement apostolique? Ou qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous avez sous votre pensée? Vous savez que ce que Jésus a fait en Galilée, et cela a continué par ses saints apôtres dans la première église, doit aujourd'hui continuer. Celui qui a un temps soit peu de bon sens peut comprendre que l'expression acte des apôtres, en réalité, ce n'est pas comme ça. Ce sont les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Dans les apôtres. Et si les apôtres sont partis, sont morts, ils dorment, et que le Saint-Esprit reste vivant, comme le croit tout le monde, ce même Saint-Esprit fera la même chose que ce qu'il avait fait avec les apôtres. Tenez, Jésus a dit dans Jean 15, il a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est-à-dire, je suis le tronc d'arbre, vous êtes les branches. Et si le premier sarment par les apôtres a produit une église pentecôtiste, une église du mouvement de la Pentecôte, et si aujourd'hui ce même cep produire une autre branche, un autre sarment, ça donnerait quoi? Ça donnerait la même église de la Pentecôte. Et cette église écrira aussi un autre livre des actes, comme le premier, n'est-ce pas? Pour faire de Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça. C'est une explication très très spirituelle et c'est dans la profondeur, fidèles spectateurs. Je vous avais dit qu'on recevait un pasteur et vous voyez déjà, il est plongé dans la grandeur de la chose. En fait, pasteur, je vais vous inviter pendant quelques minutes à suivre les images que la régie va nous proposer. Revenons à vous, pasteur. Pouvez-vous commenter ces images? Ce sont des images pathétiques, rares dans la vie de chrétien, dans le ministère d'un pasteur. Pouvez-vous commenter ces images que nous voyons? Oui. Vous savez, frère Jean-Marc, dans mon ministère, j'ai vu Dieu travailler. Cela remonte dans les années 2012. Quand je suis arrivé à Bado, j'ai fait une grande campagne d'évangélisation qui a converti plus de 500 personnes. Et étant fatigué, je devrais aller me reposer à Lissala, dans le Mongala. Et prêchant un peu, ça n'a plus été un repos, ça a été un déclenchement d'un voyage missionnaire improvisé. Et quand j'ai prêché à Lissala, en un seul dimanche, il y a eu 187 baptisés en un jour. Et ce réveil-là a fait que toute la contrée voulait de moi. C'est comme ça que je suis allé à Mbangui, je suis allé à Bosonzo, et comme vous pouvez le voir, et il y a eu des baptisés comme peut témoigner le diacre de Bosonzo. Et même les images témoignent. Alors maintenant, ces images que vous voyez là, ce sont les images qui avaient été à Losso. Quand le pasteur de Losso, il s'appelle le pasteur Gérard Mokoko, nous l'appelons Gériro, c'est à 14 km de Lissala, quelque chose comme ça. Quand il a pris le grand réveil de Lissala, il a tenu vraiment que je puisse arriver chez lui. Et je suis arrivé là-bas, moi-même je n'ai pas compris, j'ai prêché. Alors une puissance est descendue dans cette église. Comme témoignage, j'arrive dans l'église, je dors, je fais un songe. Ça, je vous le donne comme un frère. Oui. J'ai fait un songe. On me dit, vous êtes arrivé dans la chambre haute. Et cette chambre haute, je n'ai pas compris, c'était comme un véhicule. Vous voyez le véhicule MAN, là où il y a la carrosserie. Bon,
C'était plutôt une carrosserie, un véhicule qui devrait rouler. Mais on me dit c'est l'église, c'est la chambre haute. Je monte là-bas, alors il y avait beaucoup de gens en bas qui cherchaient à monter. Quand je suis monté là-bas, j'ai trouvé très peu de gens. Et la seule personne que j'avais retrouvée là-bas, parce que ceux qui étaient là-dedans, ils étaient dans l'effervescence du Saint-Esprit. Je n'ai reconnu que le pasteur Barouti. Ah bon? Oui. Et j'ai vu il m'avait fait le dos, il avait fait le dos parce que tout le monde regardait devant. Et moi je monte, vous voyez dans la carrosserie, il y a un truc où nous montons là-bas, oui. Et c'est exactement comme ça. Je monte et quand je tombe dedans, tout le monde, ils n'étaient pas nombreux, était en train de bouger. Mais alors, en dehors, c'était plein de gens. En dehors, il y avait des gens partout, des milliers. Ils luttaient pour monter là-dessus. Et ils ne parvenaient pas. Et moi, je ne sais pas comment, je suis monté. Et quand je monte là, je trouve le pasteur. Il y avait une vingtaine de personnes. Et le pasteur, il était en chemise. Il était en train de... Ah, et puis, subitement, je me suis réveillé. Ah bon? Le matin, quand j'ai prêché dans l'église, même le pasteur de l'église n'a pas compris. Même les gens n'ont pas compris. Moi-même non plus, je n'ai pas compris. Tout celui qui était entré dans l'eau était sorti, baptisé du Saint-Esprit. Comme vous pouvez le voir étalé là dans le port comme si c'était des crocodiles. Une puissance était descendue. Il y en a qui ont dit non, c'est un ange qui était descendu dans l'eau. Non, pasteur, pouvez-vous vraiment nous dire que cette démonstration-là, c'est une démonstration du Saint-Esprit, ça? Et c'est ça les actes des apôtres. Quand les gens sortent de l'eau comme ça, avec agitation, ils sont étendus. Est-ce que c'est vraiment ça la démonstration du Saint-Esprit? Bon, c'est très simple. Tout lecteur de la Bible sait d'abord que au jour de la Pentecôte, n'est-ce pas, Pierre avait fait une déclaration. C'est un verset biblique que tout le monde connaît. Acte 2, 38. Pierre a dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, en réalité, ne devraient pas être deux choses séparées. Non. Ça ne devrait pas être séparé. Si quelqu'un entre dans l'eau, c'est ce que moi j'ai vécu. Mon pasteur m'a enseigné comme ça. Vous vous souvenez quand nous étions chez Papa Landou, le baptistère qui était là. Tout le monde qui entrait dans l'eau en sortait avec le Saint-Esprit. Je n'ai jamais vu ici, au Barouti Tabernacle, des gens entrer dans l'eau et commencer encore à attendre le Saint-Esprit des années durant. Non, non. C'est comme ça que vous voyez ça, c'est l'identification de la parole de Dieu. Tout ce qui entre dans l'eau, il sort avec le Saint-Esprit. Et ce n'est pas les diables. C'est une démonstration. C'est une démonstration. Je suis en train de penser que ça peut être un peu de la magie, pasteur. Ce n'est pas ça? Bon, je ne sais pas cette magie qui peut gagner des âmes en masse. Ah, je ne sais pas. Alors, toutes ces personnes qui sont là sont de nouveaux convertis ou de rebaptisés? Quelle est la classification de ces gens-là? Bon, là, il n'y a pas que les nouveaux convertis. Il y a aussi des rebaptisés. C'est-à-dire quoi? Les gens qui sont déjà baptisés, qui sont déjà baptisés et qui sentent qu'ils ont manqué la chose. Oui, justement, parce que vous voyez aujourd'hui dans le message, c'est ça la maladie, justement. Le but de mon émission, c'est un peu pour corriger cette chose-là. Allez-y. Aujourd'hui, dans le message, ou dans la parole de Dieu, le baptême apostolique, ou l'inauguration de l'église a été au jour de la Pentecôte. Et ça, c'est le modèle apostolique. En réalité, il a fallu, quand quelqu'un croit et qu'il se répand et qu'il est baptisé dans l'eau, il faut qu'il ressort avec le baptême du Saint-Esprit. Moi, j'ai vu dans mon ministère, j'ai vu à Molegbe, j'ai vu à Sokoro, j'ai vu à Lissala, j'ai vu à Bossonzo, partout c'est comme ça. Quand quelqu'un entre, maintenant, pourquoi il y a des rebaptisés? Ces rebaptisés ne sont pas des pécheurs, ce sont des frères sincères. C'est-à-dire on leur a donné le baptême et ils n'ont pas vu un baptême collé. Ah, tu comprends un peu ça? Et les hommes sincères dans leur cœur, ils se disent non. Mais vous pouvez les exhorter, non frère, mais toi tu as déjà été baptisé. Ils ne veulent pas. Et surtout qu'il s'agit de Bangala. Tu comprends un peu ça? Donc il veut voir la chose. Il dit non, non. S'il n'en a pas, rebaptise. Rebaptise-moi. Non, j'ai dit, mes frères, le prophète dit, le rebaptême c'est quand, n'est-ce pas, tu n'avais pas compris. Tu dis, pasteur, rebaptise-moi, je veux le Saint-Esprit aujourd'hui. Et ils en reçoivent. Ils en reçoivent. Et même, j'ai vu vous baptiser des gens et quelqu'un
entre dans l'eau, mais il était envoûté par des esprits. Il entre dans l'eau et les démons là qui étaient en lui ne veulent pas qu'il puisse être rebaptisé. Et je devrais appeler 12 personnes pour immerger cet homme dans l'eau, parce que là-bas au sol, il avait dit, pasteur, je vais être rebaptisé. Il vient dans l'eau, comme vous le voyez, et les démons lui disent, non, il ne faut pas se faire baptiser. Et vous voyez, l'individu a changé. Ah bon? Et je le tiens, il recule, je le tiens, il recule, et j'appelle le huissier. Là, c'était à Molegbe, je suis allé aider un pasteur à Molegbe. J'ai rempli des églises de là. Ce jour-là, j'avais baptisé 154 en un jour. Et j'ai appelé les frères, comme vous pouvez le voir, on a entouré l'homme et nous l'avons plongé. Mais pour le faire sortir dans l'eau. Il voulait rester dans l'eau. Il voulait rester dans l'eau. Mais il allait mourir. Oui, bon, mais ce sont ces esprits-là, non? Ce sont ces esprits. Finir avec lui Oui. parce qu'il avait trahi. Oui. Et quand on le fait sortir, j'impose les mains à la seconde et les esprits là sont partis. Et il se met à sourire et il vous embrasse. Alors, pasteur, nous allons encore voir ces images des femmes et des hommes qui creusent. Voyons un peu. Mais pasteur, cette façon-là, comment expliquez-vous ces phénomènes? Bon, moi-même aussi, je m'étais posé des questions. Parce que je venais de Kinshasa. Vous savez, ici, chez nous, à Kin, nous avons nos démons que nous combattons, les mini-jipes, les maquillages et tout ça. Et quand je suis arrivé là-bas, un phénomène insolite que moi-même, j'avais des difficultés à expliquer. C'est difficile même jusqu'à maintenant à expliquer. Les gens qui avaient reçu le Saint-Esprit dans l'eau, en sortant, quand nous sommes arrivés à l'église, des gens qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit, ils n'ont jamais eu de dons spirituels, ils se sont mis à déterrer des fétiches. Dans l'église, à la porte de l'église, à la porte du pasteur, chez un diacre, il y a même un qui a couru dans la maison d'un ministre. Alors que nous étions avec le ministre, vous voyez la Pentecôte et le Saint-Esprit, on dit, oh, un prédicateur est venu de Kinshasa, il a amené des nouveautés, vraiment, Dieu est puissant ici. Ce vase-là, il court dans la maison du prédicateur. Pendant qu'on vous a laissé à l'église. Pendant que moi je prêche, pendant que les autres étaient là, on est en train de surveiller avec le pasteur. Cette soeur court, il est parti. J'ai dit au huissier, il faut suivre cette soeur-là. Parce qu'il peut aller entrer dans la maison d'un païen ou se jeter dans l'eau. Et puis, et tout ça. On l'a suivi. Le prédicateur et sa femme étaient à l'église. Nous étions dans la Pentecôte. Il entre, il bouscule, il soulève l'éponge dans la chambre. Vous voyez, là-bas, c'est le village. Hein? Les portes ne sont pas si efficaces. Il bouscule et elle avait les yeux fermés. Et elle prend un bocal, comme vous pouvez le voir. Et elle vient avec ça en courant, le huissier derrière lui. Elle jette ça Dieu de la chair. Et puis elle est là sous sanction. J'ai dit au huissier, ça encore c'est quoi? Il dit, oh non, mais il m'explique comme je vous ai expliqué là-bas. C'est-à-dire, ce sont des insolites que je n'ai jamais compris. Est-ce que, pasteur, oui, tout doucement, parce que nous devons y aller avec beaucoup d'attention, parce que les enfants de Dieu vous suivent, et ils doivent comprendre ce que cela signifie. Est-ce que ça, c'est scripturaire? Bon, vous savez, le Saint-Esprit, quand il travaille, il combat en fonction de l'esprit qu'il a trouvé sur lui. Ah, sur place. Ouais. C'est là que nous avons toujours dit, il ne faut pas limiter le bon. Il y en a qui sont allés au nom du Saint-Esprit, n'est-ce pas, à des actes qui ne sont pas normaux. Tout à fait. Un autre extrême. Je voulais en venir. Oui, parce que même là-bas chez nous, dans le nord Ubangi, il y a une église qu'on appelle Nzapangu. C'est-à-dire, ils sont spécialistes à déterrer des fétiches, à ceci, parce qu'il y a des groupes de gens comme ça qui font ça. Et même à Kinshasa, on a vu quelqu'un qui plongeait. Qui plonge et puis, bon, il vous saisit, il tire, je ne sais pas, un morceau d'os, tout ça. Oui. Mais ici, quand la chose là s'est faite, j'ai compris que le Saint-Esprit était en train de délivrer cette église. Parce que cela n'a duré que 2 jours. Et puis c'était fini. Ah bon? Oui, et puis en plus de ça... En fait, c'est que nous sommes dans un milieu très fétichiste. Très fétichiste. Et même, je vous ajoute, les sorciers qui avaient mis ça dans l'église, ils sont venus se repentir.
Ah. Ils ont envoyé le message par des huissiers, dites à ce pasteur-là qui est venu, nous voulons confesser. Voilà. Moi, je leur ai dit non, vous n'avez pas à confesser à moi. Il y a le pasteur Gérard ici en qui vous avez fait du mal et vous devez aller arranger avec lui. Moi, je suis visiteur, je vais partir. Hein, vous voyez un peu, et donc quelque chose qui amène les gens à la repentance. Vous voyez que ce n'est pas scripturaire? Je crois que c'est Dieu. Bon, ça peut paraître très bien. Si vous ramenez ça à l'écriture, là, nous sommes d'accord. Oui, oui. Si vous ramenez, mais je sais que, comme vous l'avez dit, les Saint-Esprits généralement fonctionnent par rapport aux esprits qui sont sur les lieux. Qui sont sur les lieux. Et si les gens sont très fétichistes, Oui. je crois que Dieu doit se montrer du côté où il se trouve et de démanteler ce fétiche et mettre ça en dehors de l'église. Oui, je crois que nous aborderons ça dans l'autre émission où je vais parler sur les démons. Vous préparez une émission sur les démons. Sur les démons, face à ça. Parce qu'aujourd'hui, ça paraît comme la continuité des actes des apôtres. Oui, oui. Parce que maintenant, je n'aurai pas vraiment beaucoup de temps pour m'exprimer, expliquer bien ces choses. Vous voyez? Mais je crois que prochainement, je vais entrer en profondeur pour vous montrer comment des esprits agissent. Oui. Oui. En fait, pasteur, quand vous faites une démonstration comme ça, et que les gens sont plongés dans l'eau, ils en sortent avec le Saint-Esprit, et qu'ils se permettent même d'aller démanteler le fétiche ou la sorcellerie, est-ce que vous ne pensez pas que ça vous fait créer l'animosité des autres pasteurs qui n'ont pas manifesté ces signes dans leur ministère? Vous ne pensez pas? Oui, j'en ai vu. Ah, voilà. J'en ai vu. Bon, c'est-à-dire, vous voyez, prenez du temps des apôtres. Surtout quand vous prenez les rebaptisés. Hein? Oui, prenez du temps des apôtres. Bon, disons que vous voyez un pasteur qui a fait du travail dans son église, n'est-ce pas? Il a baptisé des gens. Si quelqu'un se rebaptise et qu'il y a une raison vraie, n'est-ce pas? Ça ne ferait pas du mal. Mais vous voyez, un pasteur se retrouve devant un missionnaire plein feu qui vient et il voit 3/4 de son église se fait rebaptiser. C'est comme s'ils ont remis en question. C'est une remise en question du travail qu'il a fait. Mais pourtant, ce pasteur-là, il vous a entendu, il a apprécié ce que vous avez fait ailleurs, il a voulu vraiment que ce feu s'allume chez lui. Mais cet élément-là apporte un désagrément. Parce que c'est comme si vous remettez en question, n'est-ce pas, tout le travail qu'il a fait. Et pourtant, si ce pasteur-là lisait bien la Bible, vous verrez que Philippe, il n'était pas un faux prédicateur. Il ne prêchait pas la fausse doctrine. Il prêchait, il y avait des miracles qui accompagnaient son ministère. Et il y avait des convertis. Il avait une parole de persuasion. C'est-à-dire, il amenait les gens à la repentance. Et ajouté par des miracles qui se faisaient. Et Philippe les a baptisés et c'était un baptême correct. N'est-ce pas? Mais vous remarquerez que là, les gens n'avaient toujours pas reçu le Saint-Esprit. Et Philippe a été sincère. Les gens ont fait une délégation pour aller appeler Pierre et Jean. Est-ce que ça a diminué Philippe? Non. Et donc, ces pasteurs-là se sentent frustrés pour rien. Mais c'est vrai que ce que tu dis là, ça m'a créé des problèmes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je pensais que tu allais poser cette question. Oui, on va y en venir. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je vois comme ça, j'appelle ces gens-là, je les regroupe en deux. Les nouveaux, moi je les reçois. Et les anciens, je les envoie auprès du pasteur. Qu'ils parlent avec le pasteur. Qui parlent avec le pasteur. Peut-être il y a quelque chose qui était encore resté. Et même là, ça ne donne toujours pas de solution. Parce que quand le pasteur maintenant pose des questions, tu as été bien baptisé. Tu vis une vie correcte. Pourquoi tu veux te refaire baptiser? Mais la brebis lui dit non, je veux seulement être rebaptisé. Parce la brebis, il veut voir la pensée, il veut voir ce mouvement-là. Il veut voir qu'il entre dans l'eau, il ressort avec le Saint-Esprit. Et maintenant, le pasteur convainc les uns qui respectent le pasteur, ils rentrent, mais les autres, sans conviction. Et les autres, ils disent non, pasteur, laissez-moi prendre le baptême. Le prophète a dit quand vous sentez que cela vous pousse à être rebaptisé, peu importe raison. Et puis bon, et il m'envoie ceux-là et vous voyez. Mais finalement, je vois que vous manquerez les missions dans d'autres églises. Hein? Plusieurs missions vous seront fermées. Bon, je crois que si les gens lisaient la Bible dans le sens dont... Parce que vous savez, frère Jean-Marc, vous voyez le pasteur Barouti. Pourquoi ces pasteurs-là ne le font pas au pasteur Barouti? Parce que c'est lui notre modèle
que les gens peut-être me pardonnent, je ne vais pas. Non, il est le modèle, on n'a pas hésité. La réalité, on ne peut pas moi, la cacher. Je pense que le pasteur Barouti est mon modèle. Parce que moi, personnellement, mon ministère, c'est le pasteur Barouti. Si moi, je disais que Barouti Alongwawana, même le diable, il va crier, oh, Égide, pas toi. Parce que je suis vraiment fruit du pasteur Barouti. Alors, quand le pasteur Barouti arrive quelque part, il y a des rebaptisés. Pourquoi ces pasteurs-là ne font pas de problème? Lui, c'est le doyen des anciens. Vous n'êtes qu'un missionnaire. Mais moi, j'ai l'esprit qui est en lui et c'est lui qui m'a ordonné. Et il faut même entendre les paroles que le pasteur a prononcées lors de mon ordination. Que son ministère soit accompagné de puissance. Que ça guérisse les malades et que ça sauve les âmes. C'est la confirmation même des termes que l'ancien a prononcés. À votre faveur. À ma faveur, bien sûr. Bon, pasteur, ça c'est une question. Bon, les téléspectateurs vont écouter, mais c'est un peu un secret. Que peut faire un serviteur de Dieu pour avoir cette puissance comme ça? Qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, je pense que cette question pose problème aujourd'hui. La réponse que je vais donner, tout simplement par manque de sincérité. Ces pasteurs manquent de sincérité. Parce que je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'un serviteur peut faire pour avoir cette puissance telle que nous avons vu les images. Vous savez, il y a un problème de connexion. Il s'agit d'une connexion. D'une connexion. Quand tous ceux qui avaient été connectés à William Branham, sincèrement alors. Voilà pourquoi j'ai parlé de manque de sincérité. Ceux qui ont suivi William Branham en toute sincérité, cette puissance qui accompagne William Branham les a accompagnés. Le pasteur Barouti entre dans le Branham Tabernacle. Il se tient devant le bureau, devant la chaire qui avait été inondée, qui avait monté à l'inondation et qui était descendu sans se déplacer alors que les bancs étaient pêle-mêle. Et il demande à Frère Ngankoy de lui prendre une photo. Le Frère Ngankoy lui prend une photo, il se retrouve avec une petite tache là. Il est venu avec ça ici à l'église. Moi-même, en tant qu'interprète, j'étais devant. Il nous montre ça. Qui pouvait croire? Une petite tache comme ça, c'est la colonne de feu. Il en fait un problème. Bon, mais nous, on croyait ça. On dit, oui, pasteur, bon, c'est la colonne de feu. Bah, il y avait des doutes. Hein? Mais quand cette colonne de feu s'est éclatée, Frère Jamar, regardez le fruit. Et je pense que c'est là que notre pasteur a eu la connexion. Parce que même le pasteur donne le témoignage de Kuhlman. Kuhlman ne lui a pas imposé les mains. Non. Kuhlman a dit plutôt, voici un serviteur de Dieu plein feu et bon avant qu'il ne puisse même le saluer. Alors, moi j'ai toujours redouté quand le pasteur dit non, le grand Kuhlman. Non. Le pasteur a eu cette connexion au Branham Tabernacle. Et tous ceux qui ont été connectés au pasteur Barouti, moi personnellement, je transporte la chose. Et si quelqu'un manque la puissance, même s'il prêche, parce qu'aujourd'hui il y a, permettez-moi le terme, le citationnisme, c'est-à-dire les biblistes, les citationnistes, vous voyez les discoureurs. Bon, c'est bien parce que quand on écoute aussi, le prophète a dit, bon, surtout qu'il a lu le prophète, nous croyons toujours, mais il y a quelque chose qui manque. Et cette connexion est venue par le pasteur Barouti. Ça, c'est sans faille. Vous le voyez. Aux États-Unis, partout, au Canada, au Brésil. Et si quelqu'un manque ça, le secret, c'est il vient auprès de l'ancien. Il s'agenouille. J'avais même demandé à l'ancien, je dis, papa, à des réunions de ministres comme ça, laisse qu'un jour nous puissions seulement veiller, que vous puissiez m'imposer les mains à tous ces prédicateurs qui sont ici et le feu va s'enflammer. Ils doivent le vouloir. Frère Branham m'a dit dans une prédication, je crois que c'est dans la parole parlée à la sémence originale, il dit, la loi de Dieu, c'est de suivre un homme de Dieu confirmé. Vous voyez un peu, un homme de Dieu confirmé. Quand Jésus a dit, c'est lui qui reçoit celui que j'aurais envoyé. Et c'est ça l'écriture que Frère Bamad. Et aujourd'hui, et partout ailleurs dans la renommée mondiale, le pasteur Barouti a été confirmé. Et moi, j'ai été connecté. C'est pourquoi ces choses arrivent. Oui, bon. Très bien.
Pasteur, vous avez dit ici au début de cette émission que vous avez été pendant plus d'une dizaine d'années interprète du pasteur Barouti. C'est que vous parlez très bien le lingala, surtout que vous êtes encore à Gbado, dans le fief de lingala de Makanza. Alors, je vais vous accorder 2 minutes, ou même 3. Vous allez parler en lingala. C'est dont nous avons parlé au cours de cette émission, la continuité des actes des apôtres. Vous avez la parole, pasteur, en lingala. Oui, la continuité des actes des apôtres. Na lingala ezali bokobi na misala oyo esalaki bantoma na Yesu Christ. Ça devient encore difficile. Oui. Parlez-nous en lingala de Kinshasa ici. Ok, de Kinshasa, c'est-à-dire il faut que le baké misala o Yesu Christ asalaki na Galilaya, oyo ebilaki oyo elandaki baye kolina ye, esengeli lelo pe ebila lingomba na ye. Soki tolobi lelo ete Yesu Christ azali nzete, biso tozali bitape. Soki etape ebotaki mbuma songolo, soki etape mutu ebimi na nzete wana ekobota mbuma nini? Ekobota mbuma yango wana eloko nazoloba lelo ezali ete misala oyo bantoma basalaki ezalaki misala ya bantoma te, ezalaki nde misala ya molimo mosantu na nzela ya bantoma. Pe lokola molimo mosantu akufa te atako bantoma bakufa, molimo mosantu wana kati na moto, kati na lingomba akobota lingomba oyo bantoma bazalaki na yango. Pe moto wana to lingomba wana ekoki lelo kokoma buku mosusu ya misala ya bantoma. Yango ne message oyo nalingi kopesa. Alors mosakula za koloba na mokanda na bileko sambo na mingomba alobi lingomba wana ya Pentecote ya ebandeli moto akosa bino te ezali nde etalon na lingala ezali nini epimelo modèle ezali église lingomba modèle elakiseli pe mosakola lobi ata moto atanga ata asalali kindo ameka kolongola bino na modèle wana te. Pona nini? Po ete nzambe abongwanaka te. Soki nzambe abongwanaka te misala na ye pe ebongwanaka te. Soki nzambe asalaka likambo abikisaka moto na makila, lelo akokoba kobikisa na makila. Soki lobi nzambe abimisaki lingomba o ezalaki na molimo mosantu pe bakomaki mokanda ya misala ya bantoma, lelo soki nzambe aye na lingomba akosala ete bato basala misala ya bantoma pe bato wana bakoma lisusu mokanda ya misala ya bantoma. Oh, que Dieu soit loué, je pense que tout le monde a bien compris. Pasteur, nous revenons en français. Je sens que vous avez une nette maîtrise de la langue de Molière. Votre mot de la fin, c'est lequel? Bon, le mot de la fin ici, je retourne sur les promesses du jour. Dieu avait promis dans Joël 2, tous les chapitres, vous pouvez lire, il a parlé de la pluie de la première et de l'arrière-saison, il a parlé des 4 insectes destructeurs et il a encore dit plus tard dans le verset 28, il dit, je répandrai de mon esprit. C'est-à-dire, en fonction de cela, Dieu aujourd'hui est obligé de retourner tout ce qui avait été perdu dans l'église du Dieu vivant selon Joël. Et cela s'est fait par le biais de Malachie 4, le prophète William Branham. C'est lui qui est venu dans cet âge, parce que la promesse de Malachie 4 disait qu'il restaurera le cœur des enfants à leur père. N'est-ce pas? Nous sommes les enfants, et nos pères, ce sont les apôtres. Et si il est venu réellement et que la mission de Malachie 4, qui est William Branham, a été accompli, alors il a fallu que William Branham retourne cette église apostolique aujourd'hui dans l'église. C'est ce que nous voyons. Et nous avons la grâce dans notre église parce que le pasteur Barouti, qui a été connecté à cela, il nous a prouvé que les paroles de William Branham sont vraies. Pasteur, pour terminer, vous êtes à Kinshasa, cette émission a lieu à Kinshasa, votre église est à Bado. Pouvez-vous saluer quelques personnes qui vous sont très chères? Oui, à Kinshasa ou à Gbado, ou dans le monde entier, parce que même dans le monde. Oui, bon, je vais d'abord dire que je remercie Dieu pour le Seigneur Jésus-Christ. Je remercie Dieu pour le message dans la fin, pour le prophète. Je vous ai demandé de saluer certaines personnes qui sont à Gbado. Ah ok, ça va. Les salutations vont à mon église, Amour Divin Tabernacle. Amour Divin Tabernacle, je vous aime beaucoup.
vous avez votre pasteur. Ici, nous sommes dans Barouti Tabernacle. Et Dieu vous a agréé, Dieu vous a aimé. Vous êtes une église qui prospère. Salut. Moi aussi les saluer. Ouais, le frère Jean-Marc aussi vous salue. Je salue mon pasteur, le pasteur Barouti. Je salue Barouti Tabernacle, qui est mon église, qui est mon quartier général, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas en citer. Je salue le pasteur Mometou, le pasteur, tous les comités des diacres, les administrateurs. Aguado. Ici d'abord. Non, Aguado. Oh, Agbado, j'ai salué toute l'église. J'ai Donc, salué le frère Wende, j'ai salué le frère Mathieu, j'ai salué tous les bien-aimés, le frère Roger, j'ai salué le frère Christophe, j'ai salué mes soeurs, les frères qui sont là, et je les salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ici bien. aussi, aux États-Unis, j'ai salué le frère Atapis, j'ai salué le frère au Canada, le frère Mvutu, j'ai salué le frère Godé Kolobisse, j'ai salué les frères qui sont en Angola et un peu partout à Brazzaville. Je salue le pasteur, mon ami qui est à Brazzaville. Ok, merci beaucoup pasteur, vous avez salué tout le monde, vous avez oublié l'équipe technique de la RTVA qui nous a tenu compagnie, c'était Mbaka Fédé. Je ne les ai pas oubliés parce que j'ai salué Barouti Tabernacle. John Lusala travaille avec nous, Emma Kabangu et Rudy Mbobila. Pasteur, nous avons fini cette émission. Nous sommes très très contents de vous avoir entendu parler. Merci. Et nous avons vu les œuvres du Saint-Esprit. Nous pensons que le Seigneur est avec vous. Et je crois que ceux qui ont suivi cette émission ont vu que Dieu existe et que le Saint-Esprit est une réalité. Le Saint-Esprit, on ne le met jamais en poche. Le Saint-Esprit doit se manifester pour montrer de quel côté il se trouve. Dans ce message, nous avons beaucoup de prédicateurs qui sont des conférenciers. Comme vous l'avez dit, ils sont des citationnistes. Mais nous voulons ceux qui manifestent le fruit de l'Esprit, ceux qui manifestent le Saint-Esprit. Ça va nous convaincre que vous avez Dieu. À défaut, nous allons vous classer parmi les conférenciers. Nous allons vous classer parmi les lecteurs de messages. Et nous pensons que chacun devra chercher Dieu et les vrais dieux. Parce que nous remercions de cette démonstration devant notre caméra et que Dieu vous bénisse. Merci. Si je peux vous tendre ma main pour vous dire au revoir. Merci, merci frère Jean-Marc. Au revoir, nous alors disons au revoir aux frères de Pato et que Dieu vous bénisse à travers le monde, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci bien.